Aujourd'hui, je vous emmène visiter un projet Ellington fraîchement livré et vous allez voir, le résultat est bluffant. On va faire 3 choses. On va visiter un appartement plus les parties communes. On va comparer tous ces endroits avec la brochure versus la réalité et bien sûr, le plus important, on va analyser les chiffres entre ce qui avait été vendu à l'époque du lancement fin 2022 et les performances, combien ça vaut aujourd'hui et combien ça se loue surtout, et du coup quel est le rendement locatif et la plus-value sur ce type de produit. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Agathe, j'habite à Dubaï depuis 2013 et j'ai investi depuis plus de 10 ans. J'ai fondé l'agence Dubaï en 2019 pour accompagner les Français et les Européens dans leurs projets d'investissement à Dubaï. Avant de rentrer dans le lobby et de vous montrer les parties communes, je vais vous parler un petit peu de Dubai Hills parce que là aujourd'hui on a Ellington House 2, donc je vous l'ai dit, c'est un projet d'Ellington qui se trouve à Dubai Hills. Dubai Hills, c'est une communauté qui est hyper bien connectée et qui fonctionne très très bien auprès des familles parce qu'il y a beaucoup d'espaces verts, on est très proche de downtown, on a 10-15 minutes de downtown, on a un énorme parc en plein centre et on a aussi un mall qui s'appelle le Dubai Hills Mall qui est très populaire auprès des résidents. C'est un quartier dans lequel on va trouver des buildings, donc des appartements, et aussi des townhouses et des villas individuelles. Et de ce côté-là, on est dans la partie ultra luxe de Dubai Hills où il y a le golf et que des maisons individuelles. Parmi celles-ci, il va y avoir des villas comme ça qui ont été développées par Emaar et aussi d'autres qu'on appelle des villas signature où les propriétaires ont acheté des terrains et ont construit leur propre maison. Et là, on va chercher dans des prix à plusieurs dizaines de millions d'euros. Et c'est exactement à cet endroit-là que aujourd'hui, on va visiter le projet Ellington House 2, donc qui se trouve pas dans la partie un petit peu, je dirais, ouais, vous voyez, il y a des villas, il y a des voitures de luxe. Là, je crois qu'on était sur une Porsche 911. Donc, voilà, on est de ce côté-là. C'est pas le côté où il y a le mall et où il y a un peu les choses assez basiques. J'ai pas envie d'être condescendante, mais on est vraiment dans la partie ultra luxe de Dubai Hills. Et ce qui est vraiment aussi super sympa, c'est qu'on est direct à l'entrée du quartier. Donc, c'est très facile pour entrer et sortir du quartier et accéder à son appartement. On est directement lié à Al Khail Road et on va être à, je dirais, 10 minutes de downtown de là où on est. Avant de rentrer et de vous faire visiter le projet, je vais vous parler un petit peu d'Ellington. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un développeur très haut de gamme qui a été créé à Dubaï en 2014 par des anciens de Emaar, Damac, etc. Donc vraiment des gens qui connaissent très très bien l'immobilier ici. Le projet Ellington House 2, c'est un projet qui est dans la continuité de leur projet précédent Ellington House. Ça avait très bien marché, tout avait été sold out très rapidement lors du lancement qui avait eu lieu fin 2022. Donc aujourd'hui on est en 2026, ça y est, c'est la livraison et on va voir ce que ça donne. Ce qui est important de comprendre chez Ellington, c'est que voilà, ils sont premium, mais ils ont 3 segments de marché au sein de la même compagnie. Il y a tout ce qui est ultra luxe comme leur projet sur La Palme, comme Ellington Beach House ou aussi leur projet Meriva qui va se trouver sur Dubai Island. Ils ont ce qu'on appelle le luxe abordable, plutôt les choses qui vont être sur JVC ou sur Arjan, et ils ont le segment du milieu qui est vraiment très premium sans être dans l'ultra luxe. Et justement, Ellington House 2, ça correspond à ce type d'offre. Donc suivez-moi, on va voir ce que ça donne. Maintenant, on va rentrer dans le lobby et vous allez voir la différence avec la brochure. Enfin, c'est même pas la différence, au contraire, la similitude avec la brochure et ce qui a été promis et présenté il y a 3 ans et demi, parce que le lancement c'était il y a 3 ans et demi. C'est identique à ce qui a été délivré. Vous allez voir, c'est super impressionnant. Allez, suivez-moi. Donc là, petite présentation, donc on rentre. Ici, vous avez le comptoir où il y a la réception 24 heures sur 24. Là, vous avez un petit espace pour attendre au cas où vous avez des invités, vous invitez des gens chez vous. Là, vous pouvez vous poser aussi pour bosser, par exemple, si vous avez un petit peu envie de sortir de votre appartement. Il y a un clubhouse, donc c'est pas forcément un endroit, c'est plutôt de la déco. Mais je vous laisse regarder, c'est super sympa. On n'est pas sur un lobby classique d'appartement, on est vraiment sur quelque chose qui ressemble à un hôtel 5 étoiles. Je vous laisse regarder. Tout de suite, quand on arrive en fait du lobby, on arrive dans les parties communes et je voulais vous montrer ça aussi parce que vraiment, on voit que rien n'est laissé au hasard.
petite console, livres, des éléments de déco, un tableau, les petites lumières. Et ici, en fait, quand on est dans l'endroit où il y a les ascenseurs, même ça pourrait être tout simple, du carrelage basique, non, c'est très joli, on a des différences de matière, on a ce petit endroit ici où on peut s'asseoir en attendant l'ascenseur et on voit que vraiment rien n'est laissé au hasard, il y a vraiment une attention aux détails qui est incroyable. Ça y est, là, on arrive dans l'appartement, là, je vais visiter un one bedroom, mais avant de rentrer, je voudrais vous montrer aussi les parties communes et les couloirs. Donc, on a des couloirs qui sont, comme vous voyez, assez larges. Et surtout, sur chaque appartement, on va avoir cet encadrement de portes en bois qui donne tout de suite un effet haut de gamme. On se croirait limite dans un hôtel. On a ici le numéro de l'appartement avec la petite lumière, la sonnette. Tout est très bien fini. Et ça participe à vraiment renforcer l'image haut de gamme de Ellington et de leurs produits. Ça y est. Vous savez tout, on rentre. Ok, donc là, comme je vous le disais, on est sur un one bed, donc on rentre tout de suite dans la partie, la pièce à vivre. Et ce qui est impressionnant tout de suite, c'est vraiment les volumes. Je vais me mettre tout au bout, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte de la taille de la pièce. Donc là, voilà, je suis ici, je suis tout au bout, comme vous voyez. Il y a vraiment beaucoup de place. Là, il y a la partie salon, où on va pouvoir mettre son canapé, brancher la télé. On voit qu'on a aussi ce qu'on appelle les floor to ceiling windows, c'est-à-dire qu'on a vraiment des fenêtres qui vont du sol au plafond. Et quand on a des appartements ici qui ont une hauteur sous plafond de 3,20 m, du coup, tout de suite, ça donne un effet volume super intéressant et ça donne des appartements qui sont très lumineux. Quelque chose qui est aussi très important, et je pense que ça vous a pas échappé, ce sont les rangements. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça avec un autre promoteur et sur un autre projet, d'avoir autant de rangements. Donc évidemment, on va avoir les choses plutôt classiques. Je vais vous montrer. Donc là, on a un placard voilà, assez classique. Là aussi, on va avoir un autre placard. Là, on a des tiroirs. Là, on a le micro-ondes. Ici, c'est le réfrigérateur. Là, on va avoir le lave-vaisselle. C'est livré, tout ça, c'est livré avec l'appartement. Là, on va avoir des rangements avec ce genre de choses. Là, ça aussi, c'est pas partout. Ça permet de gagner de la place et de pas perdre de place quand on a des coins comme ça et de faire des placards qui sont hyper optimisés. Là, on va avoir le four et tout ça, ce sont des placards. Il y a un truc aussi que je vous montre qui est assez intéressant chez Ellington, c'est ce petit tiroir, placard, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour ranger les éponges. Pourquoi? Parce que quand on a une cuisine qui est totalement ouverte comme ça sur le salon, il faut que tout soit impeccable. Donc c'est bien de ranger, etc. Mais souvent les éponges, effectivement, d'un point de vue esthétique, c'est pas terrible, on ne sait pas trop où les mettre. Donc histoire de les égoutter, mais qu'elles soient pas devant tout le monde quand vous recevez du monde ou même quand vous êtes chez vous, mais vous n'avez pas forcément envie de voir ça. Il y a ce petit tiroir qui est spécifique à Ellington. Tout ce qui est électroménager, comme vous pouvez le voir, c'est TK, 100%. Il y a encore un peu de travaux, comme je vous disais, on est en plein handover, donc c'est pas encore complètement livré. Je vais quand même vous amener ici, donc c'est les toilettes des invités. Donc ça, c'est quand vous recevez du monde pour qu'ils n'aillent pas, parce que la salle de bain, elle est accessible directement par la chambre. Du coup, pour qu'ils n'aillent pas dans votre espace un petit peu privé, il y a toujours à Dubaï des toilettes d'invités. Enfin, je dis toujours, non, c'est pas toujours, justement. C'est courant, mais on va trouver ça, encore une fois, dans les choses qui sont assez haut de gamme. Ici, c'est la laundry room, ce qu'on appelle la laundry room. Donc, c'est l'endroit qui va servir à la machine à laver. Et ici, c'est assez grand. Donc, ici, on va pouvoir mettre des étagères et ça va servir aussi de rangement supplémentaire pour des choses comme les valises, les couettes, les choses qui prennent un petit peu de place et qu'on n'a pas forcément envie de ranger dans sa chambre parce que justement, c'est assez volumineux. Du coup, on va aller dans la chambre. Suivez-moi. Voilà. Ça, c'est la chambre. Donc, on voit que ici, pareil, on n'a pas. Là, par contre, on va pas avoir de terrasse, mais par contre, on a des super grandes fenêtres. Et d'ailleurs, là, au fond, on a une petite vue sur le Burj Al Arab. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici, mais bon, elle restera pas. De toute façon, cette vue, il y a un terrain vague, donc a priori, à un moment donné, il va y avoir un building. Mais tant que c'est là, c'est plutôt appréciable. Là, on a le dressing. Donc là aussi, pareil. C'est hyper optimisé. Au lieu d'avoir juste un dressing qui ferait le mur, là, enfin un placard qui ferait juste le mur, ils ont utilisé l'angle et on a ce qu'on appelle un dressing en L. Et du coup, ça donne beaucoup plus de place. Là, on a une penderie. Pareil, c'est du sol au plafond, donc ça permet vraiment d'optimiser les rangements. Là, on a une demi-penderie plus des tiroirs. Et ici, pareil.
Voilà, donc vraiment, on a vraiment beaucoup de place pour un couple, par exemple. Je trouve que c'est top. Là, on arrive dans la salle de bain. Pareil, on a une douche qui est plutôt grande. D'habitude, on a toujours les robinets qui vont être ici, et du coup, on va être dans cette partie-là tout le temps de la douche. Là, ce que je trouve pareil, hyper astucieux et qui donne encore plus un effet haut de gamme, c'est qu'ils ont mis les robinets et la douche sur ce mur-là, et du coup, on a beaucoup plus de place pour se doucher. Ce qui est aussi sympa, c'est qu'ils ont mis des petites niches comme ça à l'intérieur, ce qui vous évite de mettre les trucs pour ranger vos shampoings, vos gels douche, etc., qui sont pas très jolis d'un point de vue esthétique. Le fait d'avoir mis des niches, c'est beaucoup plus clean, et ça aussi, ça donne un effet hôtel. Il y a un petit truc aussi en plus, c'est ça, regardez, c'est cette petite marche, je sais pas trop comment je peux appeler ça, mais c'est pour les femmes. Apparemment, Ellington nous a dit que l'équipe design est à 95% constituée de femmes. Du coup, c'est un petit quelque chose qui est mis pour qu'on mette le pied dessus, pour par exemple s'épiler dans la douche, etc. Je n'ai jamais vu ça ailleurs. J'ai fait je sais pas combien de dizaines de remises de clés et de snagging dans ma vie. J'ai jamais vu ça. Je pense que c'est le premier projet Ellington qui a ce petit accessoire. Franchement, ça mange pas de pain, mais c'est appréciable, c'est super sympa. De ce côté-là, on a le meuble de salle de bain avec des tiroirs. Pareil, en bas, ça aussi, c'est cool, ça fait des rangements supplémentaires. Tout ce qui est sanitaire, etc., c'est Villeroy et Boch. On a les toilettes suspendues, ça aussi, c'est top pour l'hygiène, pour faire le ménage, etc. Et puis c'est beaucoup plus moderne d'un point de vue esthétique. Encore des rangements ici et aussi des rangements derrière le miroir de ce côté-là. Franchement, je trouve ça hallucinant d'avoir autant de rangements dans une salle de bain. Tout a été super bien pensé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Ellington, entre autres, a autant de succès auprès des locataires et aussi des gens qui achètent ce type de bien pour y vivre. C'est tout pour le one bed. Suivez-moi, maintenant on va visiter un 2 bedroom et je pense que vous allez être impressionnés. Comme convenu, je vous amène voir un 2 bedroom. Vous allez voir, il est super différent du one bedroom au niveau de l'aménagement et je pense que vous allez être impressionnés. On commence avec l'entrée. Ce qui est top, c'est qu'on a un vrai espace entrée et ça permet d'avoir plein de rangements. Ici, on a des placards, mais surtout, on va voir ici plein de placards. Tout ça, c'est pour les chaussures. Et ça, c'est top parce que comme ça évite que ce soit le bazar. Et en général, c'est quelque chose qui manque à Dubaï. On n'a pas réellement d'entrée quand on arrive quelque part. Et c'est vrai que quand on est sur un 2 bedroom, qu'on a une famille, c'est des choses du coup qui servent beaucoup. On rentre tout de suite, on arrive dans l'espace invité. Donc là, on va avoir les toilettes des invités et derrière, dans le prolongement, comme sur le one bedroom, la laundry avec donc c'est l'espace pour mettre la machine à laver le linge et on a aussi pas mal de rangements. Là, c'est pareil, on va avoir un gros tiroir ici. On a des placards là et toujours les toilettes suspendues pour l'hygiène et le design. Là, on arrive dans l'espace de vie et comme vous voyez, c'est hyper spacieux. Juste pour vous donner une idée, là on est sur 3,20 m de hauteur sous plafond. Souvent on insiste sur le fait que les plafonds sont hauts à Dubaï, mais on se rend pas forcément compte de ce que ça représente. Et comme vous voyez, voilà, c'est haut et ça donne vraiment une impression de volume. On se tourne, là on a l'espace cuisine, donc pareil, on a de quoi là mettre des tabourets un peu pour le petit-déj, etc. Là on va avoir un placard, ça aussi c'est plutôt rare que de ce côté-là de l'îlot central ou du bar de la cuisine on ait des placards. Là on en a partout, de chaque côté. On va toujours avoir le petit tiroir des éponges. Moi je trouve ça top, je trouve que c'est super bien pensé. Là on a le lave-vaisselle. Puis ensuite les placards là de la cuisine, on a plein de placards aussi ici. Plein de rangements, vraiment c'est super bien optimisé. Ensuite ici on va avoir 2 chambres et on va commencer par celle-ci, c'est la master bedroom. Ce que j'aime bien moi ici c'est que pareil, encore une fois, on a plein de rangements. Là on a l'espace pour le lit et là derrière la porte, ce petit espace-là, ils auraient pu commencer la chambre ici, par exemple. Non, ils l'ont commencé là pour mettre justement un placard supplémentaire ici. Et ça aussi, je trouve que c'est très bien pensé. Derrière, au niveau des fenêtres, on va avoir, comme dans l'autre, ce qu'on appelle des floor-to-ceiling windows qui s'ouvrent et qui vont accéder, qui vont nous servir à accéder directement à la terrasse. Et ici, on a le dressing. Voilà, qu'on traverse comme ça. Comme c'est la master bedroom, on a 2 vasques. Pareil, on va avoir ici des fenêtres
qui sont en verre fumé, évidemment, comme c'est la salle de bain. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on n'a pas de pièce aveugle et on a de la lumière, même si c'est une pièce comme ça qui est petite. Toujours la même chose, je vais pas refaire le détail de la salle de bain parce que côté toilette et douche, c'est exactement pareil que le one bedroom qu'on a vu tout à l'heure. Et toujours, on a les miroirs qui s'ouvrent pour avoir des rangements supplémentaires en plus des tiroirs qu'on a là dans la salle de bain. Donc ça, c'était la master bedroom. Maintenant, on va sur la chambre secondaire qui peut être par exemple une chambre d'enfant ou une chambre d'amis. Et là aussi, je trouve que ça a été très bien pensé parce qu'on a un petit couloir. Et ils ont mis la porte en fait ici. Ils auraient pu mettre la porte là et avoir un couloir qui soit commun. Et le fait que le couloir il soit dans la chambre, le fait que la porte soit là-bas, fait que cet espace-là, on peut vraiment l'utiliser pour mettre des petits placards, pareil pour les chaussures, pour mettre de la déco, etc. Et c'est plutôt cool. Là, on a l'espace pour mettre le lit, grande fenêtre qui donne encore une fois sur Burj Al Arab pour pas très longtemps, je pense. Et pareil, pour une seule personne, si on se dit que c'est une chambre d'enfant ou si on se dit que c'est une chambre d'amis, les placards et les rangements, c'est impressionnant. Honnêtement, d'habitude, on a juste cette partie-là. On va avoir vraiment 2 placards. Là, c'est très, très grand. Et on a en plus cet espace ici où on peut aménager des choses supplémentaires. Ça, c'est donc la salle de bain, je dirais, moi, des enfants. Parce qu'en plus, il y a une baignoire où, pareil, tout est bien optimisé. Il y a les niches, les étagères, les rangements ici, plus le placard du miroir. C'est vraiment top, je trouve. C'est bien pensé, il n'y a aucune perte de place et tous les matériaux sont très haut de gamme, c'est bien fini, c'est vraiment top. Maintenant qu'on a visité 2 appartements, je vous amène dans les parties communes et là, vous allez voir, vous allez être impressionnés. C'est incroyable. Premièrement, on va commencer par le Kids Play Area. Donc ça, c'est pour les enfants. D'abord, il y a un espace extérieur. Je vais pas y aller parce que j'ai pas le droit d'y aller avec les talons, mais je vais vous montrer quand même un petit peu. Donc ça, c'est l'espace extérieur de l'endroit pour les enfants. Il y en a pour tous les âges. Donc là, on commence par les bébés avec la petite cabane et le toboggan. Sur cette partie-là, vous avez donc le jeu d'échecs grandeur nature. Et là, vous avez tout un circuit avec les petites voitures électriques pour que les enfants puissent s'amuser à l'extérieur quand il fait beau et quand le temps le permet. Ici à Dubaï, comme vous le savez, il y a aussi une partie 3-4 mois pendant lesquels il fait très très chaud. Donc Ellington a aussi prévu des jeux pour les enfants à l'intérieur et vous allez voir, c'est impressionnant. Limite, on se croirait dans un endroit, un playground qu'on paye tellement c'est beau et tellement il y a des activités. Suivez-moi, c'est ici. On entre dans le monde merveilleux des enfants. Franchement, c'est incroyable. Et là, pareil, il y a pour tous les âges. Là, vous avez une télé avec des jeux interactifs. Vous avez des petits jouets, là, des livres plutôt pour les bébés. Vous avez des peluches. Vous avez encore des livres de ce côté-là. Et surtout, vous avez cette piscine à boules avec les toboggans, etc. Et ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il n'y a aucun endroit où les enfants peuvent se blesser. Donc, tout est rembourré. Il n'y a aucun coin, il n'y a aucun truc pointu. Donc, vous pouvez laisser vos enfants s'amuser là avec les voisins et les copains de l'immeuble, vraiment tranquille, sans vous inquiéter. Il y a des toilettes aussi seulement pour les enfants et ça aussi c'est trop mignon. Des petites toilettes tout petits pour qu'ils apprennent à aller aux toilettes, enlever les couches, etc. Franchement, d'avoir pensé à ce genre de choses dans un building comme ça, je trouve que c'est vraiment incroyable. Et surtout quand on voit le niveau de finition, l'attention aux détails avec l'énorme fresque qu'on a sur les murs, franchement, c'est très très beau et on serait limite dans une petite garderie. Bon, maintenant, c'est bien de s'amuser avec ses enfants, mais on va voir le côté adulte. Et là aussi, vous allez voir, on va commencer tranquille avec la salle de sport et la piscine et on va finir par le clubhouse parce que là, vraiment, c'est incroyable. La salle de sport, elle est là. Donc là aussi, il y a une grande attention qui est portée aux détails. Tous les équipements que vous allez trouver dans la salle de sport, c'est du technogym et vous allez pouvoir travailler tous les groupes musculaires. Donc là, derrière, on va avoir pour tout ce qui est haut du corps, là-bas, on a les poids. Ici, on a ce qu'on appelle les treadmills, je sais plus le nom en français, c'est les tapis de course. Et là aussi, c'est pas du tout aménagé au hasard. Ils ont fait en sorte que quand on court, on est en face de la piscine, on a un espace ouvert, on court pas en face d'un mur. Et ça aussi, c'est les petits plus Ellington. Là, on a un sac de frappe et dans ce petit coin, et ça, c'est hyper rare. On a le Pilates, les appareils de Pilates réformeur. Ça coûte très très cher à Dubaï d'aller faire des séances. Et pour être honnête, moi, j'ai visité des dizaines de salles
de sport depuis que j'habite ici et depuis que je fais ce métier. Le seul endroit où j'ai vu des machines pour faire du Pilates réformeur comme ça, c'est dans du Omniat sur des appartements à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc d'avoir ça dans la salle de sport de sa résidence, pareil, c'est incroyable. Je vous mets aussi là la comparaison avec la brochure et vous allez voir, c'est exactement la même chose, c'est impressionnant. Et encore une fois, même ici dans la salle de sport, on voit l'attention au détail qui est appliquée par Ellington. Au niveau des poids, ils ont tout prévu, ils ont même prévu des poids pour nos concurrents. Évidemment, qui dit salle de sport dit vestiaire. Bon, c'est assez classique, mais je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble, comme ça vous aurez une idée. Là, on va avoir l'espace hammam, ici. C'est 1 à 2 personnes, hein, c'est plutôt petit. Et ici, on va avoir l'espace sauna. Là aussi, c'est pareil, c'est plutôt pour 1 personne. Mais au moins, vous êtes tranquille et ça a le mérite d'être là. Ici, vous avez l'espace lavabo avec 2 toilettes. Et de ce côté-là, vous avez 2 douches. Moi, personnellement, quand je viens faire mon sport chez moi, je préfère aller me doucher chez moi, etc. Mais au moins, si vous en avez pas l'occasion, si vous invitez du monde, vous avez des douches supplémentaires pour vous doucher après la séance de sport. Ça y est, vous avez vu la salle de sport. Qu'est-ce qu'il y a de mieux après une séance qu'aller faire un petit plongeon dans la piscine? Je sais que vous avez hâte de la voir. Suivez-moi, elle est jusque là. Et pareil, la piscine, on se croirait dans un hôtel 5 étoiles en fait. Je vous fais le détail. Donc là, on commence là-bas. Il y a un brasero, donc c'est vraiment un endroit pour relax. Pas quand on se baigne, etc. Mais en fin de journée, par exemple. Tiens, j'ai fini. Je vais aller fumer une petite cigarette. Je sais pas, moi je fume pas, mais mais voilà, on se pose là. Regardez, c'est hyper joli. C'est tout en travertin. Ça, c'est une matière, moi, que j'adore. Et on peut se poser avec des amis quand quelqu'un vient nous rendre visite, etc. Il y a une petite cheminée en éthanol au milieu. Franchement, c'est super sympa. Je trouve que c'est un endroit vraiment cool. Ici, donc, on a la piscine. Pareil, au niveau des chaises longues, des transats, on voit que c'est de la top qualité. C'est des transats en bois avec des super gros coussins, vraiment comme dans un hôtel. On n'est pas sur le mobilier de jardin cheap, pas de gamme, type en plastique blanc qu'on peut voir des fois chez d'autres développeurs. Ça aussi, c'est top. C'est un beanbag. C'est quelque chose qui flotte et qu'on peut mettre dans la piscine et se poser tranquille. Là aussi, on voit qu'on a du mobilier très haut de gamme, en bois, avec des coussins hyper moelleux, très bonne qualité, etc. On est vraiment sur quelque chose de design et on voit qu'il y a vraiment de l'attention qui est portée au détail. Là, on est de l'autre côté de la piscine, on a coupé la vidéo parce que c'était long. En fait, elle est super longue et j'avais pas grand chose à dire entre temps. Ici, vous avez les cabanas, donc vraiment, on est comme dans un hôtel. Encore une fois, j'arrête pas de répéter ça, mais voilà, on peut se poser avec des potes, les enfants et tout, c'est super agréable. Ici, juste en face, on a le jacuzzi, donc ça aussi, c'est super cool. Évidemment, on a le maître nageur qui surveille, ça c'est partout de toute façon. Et là, on a aussi les petites chaises longues dans la piscine pour chiller un peu pendant le week-end, bronzer et être au frais en même temps, surtout pour les jours où il fait très chaud en été, etc. Je vous laisse regarder la piscine, en profiter. Et ensuite, on va faire la comparaison avec piscine, brochure, et vous allez voir, c'est copier-coller. Bon, maintenant qu'on a fait son sport, qu'on allait se relaxer dans la piscine, il est temps de bosser un peu et on va regarder le clubhouse. Je dis bosser, c'est pas forcément pour bosser, mais moi je m'imagine ça comme un endroit, un espace de coworking, alors qu'en réalité c'est plutôt un endroit pour se relaxer. Là, tout de suite, on va voir sur la droite l'espace multimédia. Donc là, on a une télé, on peut se regarder des films, on a une PlayStation, on a un truc là de réalité augmentée pour jouer à des jeux vidéo. Voilà, c'est pour se connecter soit entre amis, soit avec d'autres résidents. Le but, en fait, de cette salle, Ellington, ils sont très connus pour créer des communautés. En fait, c'est-à-dire que vous achetez pas seulement un appartement, mais vous achetez une vie, un lifestyle au sein d'une communauté qui va être créée justement grâce à tous ces espaces communs entre les résidents. Donc là, on a l'espace multimédia. Là, on a l'espace lounge, salon pour se relaxer. Encore une fois, hein, vraiment l'attention aux détails. Quand on voit la décoration et tout, je trouve que vraiment c'est top. On se croirait limite, je pense, dans un lobby. Je trouve que ça ressemble à un lobby d'hôtel ou ça ressemble même à un resto. Ça pourrait même être un restaurant. Là, on a le petit espace aussi pour se poser, pour discuter là sur la droite. Et là, on a une table à manger
et une cuisine. C'est une vraie cuisine. C'est-à-dire que vous avez l'évier, vous avez la machine à café, vous en avez plusieurs. Vous avez le four à micro-ondes, vous avez un four normal et vous avez des plaques de cuisson. Vous pouvez le booker si vous avez un anniversaire, vous souhaitez inviter des gens. Exemple, vous avez un one bedroom, vous souhaitez fêter votre anniversaire, il y a 30-40 personnes. Vous bookez cette salle, elle est que pour vous et vous pouvez servir, prendre un service traiteur ou même vous cuisiner, servir vos invités, se poser, jouer à des jeux vidéo, aller à la piscine, rentrer. Et ça, c'est vraiment appréciable. Mais comme je vous disais, moi, c'est plutôt quelque chose où je me verrais très bien venir bosser ici, me faire un petit café, travailler 1 heure ou 2 et ensuite repartir en rendez-vous, rentrer chez moi ou aller à la piscine. Je trouve que cette pièce, elle apporte énormément de valeur et elle crée ce vrai espace, vraiment communauté au sein du building. Maintenant qu'on a visité les parties communes, les appartements et qu'on a fait la comparaison entre la brochure et la réalité, on va parler chiffres parce qu'on va pas se mentir, c'est bien beau d'avoir des beaux intérieurs et une belle piscine, mais le plus important, c'est quand même de faire un bon investissement. À l'époque du lancement, un one bedroom était vendu à un prix moyen de 1,6 million de dirhams, environ 400 000 euros. Et aujourd'hui, au moment de la livraison, on est plutôt sur une moyenne de 2,2, un peu plus de 550 000 euros. La conclusion de tout ça, c'est qu'on est sur environ 40% de plus-value entre le moment de l'achat et le moment de la livraison. En termes de rentabilité locative, pareil, le prix moyen au moment où je vous parle, donc là on est le 20 avril 2026, le building est en train d'être livré, donc il n'y a pas encore énormément de transactions, mais il y en a quand même pas mal et on peut se faire une belle moyenne. C'est environ 160 000 dirhams, entre 160 et 165 000 dirhams à l'année. Donc sachant qu'on a acheté l'appartement à 1,5 million, 1,6 million il y a 3 ans, on est sur une rentabilité locative d'environ 10% brut. Quand je dis brut, je ne parle pas d'impôts, de choses comme ça, je parle des service charges, donc il faut enlever à peu près entre 10 et 15 000 dirhams à l'année pour un one bedroom. Ça dépend de la taille de l'appartement, c'est pour ça que je ne vous donne pas un prix fixe, mais on va dire qu'on est aux alentours de entre 9,5 et 10% de rentabilité locative. On va dire que c'est plutôt pas mal, surtout pour les appartements. En général, ce type de renta, on les a plutôt pour les townhouses. Mais j'ai encore mieux que ça. J'ai des chiffres qui sont encore plus impressionnants sur les 2 beds. Sur les 2 beds, là, on va aller chercher des plus-values qui sont impressionnantes. Pour vous donner une idée, au moment du lancement, les 2 bedrooms étaient vendus 2,5 millions de dirhams. C'est un peu plus de 600 000 euros. Enfin, c'était un petit peu plus de 600 000 euros à l'époque. Aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, en 2026, les transactions pour les 2 bedrooms se placent aux alentours de 4 millions 3. Donc en gros là on a fait une plus-value de 70% en 3 ans et demi. Là par contre c'est super impressionnant. Et même en termes de rentabilité locative, on s'en sort très très bien parce qu'on va être aux alentours de 265-270 000 dirhams annuels pour un 2 bedroom. Et donc du coup si on a acheté son appartement 2,5, on arrive à une rentabilité locative de 11,5%. Honnêtement, c'est très très bon. En général, on table plutôt sur des 7% de rentabilité locative sur les appartements à Dubaï. Donc aller chercher du 11,5%, c'est plus de 50% par rapport à la moyenne de la ville. C'est une très grosse performance. Maintenant, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est aussi la différence entre la prise de valeur d'un 2 bedroom dans ce projet Ellington et la prise de valeur du reste du quartier, donc du quartier Dubai Hills, pareil sur des 2 bedrooms. Si on met ces deux datas côte à côte, on voit que entre 2023 et 2026, un 2 bedroom à Dubai Hills a pris environ 26% contre 70% pour Ellington House 2. Donc ça fait pratiquement 3 fois plus. Ce projet a pris de la valeur 3 fois plus vite que le reste du quartier sur le même type d'appartement. Donc ça s'explique forcément et je vais vous expliquer pourquoi. Donc pourquoi il y a une telle différence entre la moyenne des 2 bedrooms sur du Emaar classique à Dubai Hills et ce projet-là qui est un produit Ellington. Premièrement, sur Dubai Hills, je vais vous donner la moyenne des 2 bedrooms dans du Emaar. Donc dans un 2 bedrooms basique, on est sur 2,7 millions de dirhams. Imaginez-vous que sur ce projet, ici Ellington, on est à 4,3 millions. C'est une différence de malade. Pourtant, en termes de taille, oui, c'est un petit peu plus grand le Ellington, mais on n'est pas sur une différence aussi drastique. Je vais vous expliquer. Comme c'est du 100% Emaar à Dubai Hills, on a énormément d'inventaire, on a quelque chose de très standardisé et ce qui va être recherché par les acheteurs, que ce soit des gens qui vont habiter dedans ou que ce soit des investisseurs, ça va être quelque chose de différent qui va mieux se valoriser. Ellington, c'est exactement ça.
pour chaque projet, ils ont une équipe design qui va développer un lobby différent, des intérieurs différents, des parties communes différentes. Tout ça comparé à du copier-coller comme on peut l'avoir sur du Imar, sur tout un quartier où on va avoir des centaines, voire même des milliers d'unités qui sont exactement pareilles, ça fait une grosse différence. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que les 2 beds Ellington sont assez grands. Ils sont plus grands que du Imar. Donc quand on est sur des gens qui veulent habiter dans les logements, ils vont privilégier la taille, même si c'est un peu plus cher. Aussi, on va avoir une énorme différence en termes de qualité de finition, d'amenities. Vous l'avez vu, hein, je pense que la vidéo, elle va durer au moins 30 minutes avec toutes les amenities qu'on a visitées, entre les espaces pour les enfants, le clubhouse, le playground, la piscine, salle de sport, sauna, etc. On a vraiment une liste d'amenities qui est très longue et forcément, ça, c'est quelque chose qui se valorise aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de comprendre parce que quand on est sur un choix d'investissement, s'il y a 3 ans et quelques, on vous avait présenté peut-être un 2 bedroom à 2,5 alors que le reste du quartier était dans les 1,8 sur du MR, vous nous aurez dit mais c'est hyper cher. Et au final, en termes d'investissement, c'est beaucoup plus intelligent parce que quand il y en a un qui a pris seulement 26% et quand il y en a un autre qui a pris 70%, on comprend bien qu'il vaut mieux aller vers le produit plus cher, un petit peu plus cher, mais qui va être unique et qui va énormément se valoriser et aller chercher des performances à 70% de plus-value entre la signature et la livraison et des rentabilités locatives qui sont au-delà de 10%. Et tout ce que je viens de citer, en fait, ce mix beaucoup d'amenities, niveau de finition impeccable et super bonne performance en termes d'investissement, c'est vraiment la signature d'Ellington. Honnêtement, je ne suis pas mariée avec eux, c'est un développeur que j'aime beaucoup, mais je travaille avec une multitude de développeurs. Par contre, je suis bien obligée de remarquer qu'à chaque fois que Ellington s'implante dans une master community d'un autre développeur, il arrive à utiliser cette communauté à son avantage et vraiment outperform, vraiment être plus performant. C'est ce qu'on a vu sur Downtown, qui est une communauté Imar. C'est ce qu'on a vu aussi à Dubai Hills, ici, qui est une communauté 100% Imar. Et c'est ce qu'on voit aussi sur les projets qui sont à Shoba Heartland, qui est une communauté de Shoba. À chaque fois qu'Ellington s'implante quelque part, il surperforme par rapport au reste de la communauté et ça c'est un très bon signe pour les investissements futurs. Maintenant je vais revenir aussi sur autre chose qui est passé peut-être un peu inaperçu dans la vidéo, c'est la différence de rentabilité et de retour sur investissement sur les 1 bed et sur les 2 beds. Ici on remarque qu'on a 10% de renta et 40% de plus-value sur les 1 bed versus 11% et demi de rentabilité locative et 70% de plus-value sur les 2 beds. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont les 2 beds qui correspondent le plus à l'audience locale. Ici, à Dubai Hills, on est dans un quartier super familial. Il y a aussi des jeunes actifs, mais on va dire que la grosse majorité des locataires ou des gens qui vont habiter ici, des résidents, grâce aux espaces verts, grâce à la proximité de downtown, mais aussi le fait que ce soit quelque chose de très très calme, avec le Dubai Hills Mall et très bien connecté au reste de la ville, c'est vraiment un quartier qui est adoré par les familles. Et donc forcément, on va avoir une meilleure performance sur les 2 beds qui vont s'adresser aux familles plutôt que sur un 1 bed. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse type à la question. Alors sur quel produit on va faire le plus de rentabilité, studio, 1 bed, 2 bed, 3 bed? Vraiment, ça dépend. Je vais vous donner un exemple tout simple. Un quartier comme Downtown, on va faire beaucoup plus de rentabilité, somme investie égale, sur un 1 bed ou sur un studio, puisque c'est une zone qui correspond plus aux jeunes actifs. C'est très proche de DIFC, c'est très proche aussi de Business Bay, ça bouge beaucoup et c'est également très touristique. Donc les gens qui vont habiter là-bas, l'audience, ça va être soit des jeunes, célibataires ou en couple, ou alors ça va être des investisseurs qui vont vouloir exploiter le bien Airbnb et donc on va avoir une meilleure demande, enfin une plus grosse demande sur les 1 bedroom et sur les studios. D'autant plus que Imar a arrêté de faire des studios depuis un bout de temps, donc il y a seulement quelques tours qui ont des studios, donc en plus de ça il y a un effet rareté. Sur les zones comme JVC par exemple, il y a beaucoup de studios et de 1 bedroom, mais ça correspond aussi très bien à l'audience locale, pareil, qui vont être des jeunes actifs, célibataires ou en couple. Donc vraiment, encore une fois, il n'y a pas de réponse type, il n'y a pas de potion magique. Il faut vraiment regarder, comprendre où on investit, comprendre qui est notre futur locataire, les futurs résidents de ce quartier pour prendre une bonne décision stratégique et vraiment choisir le type de bien par rapport au type de quartier. Vous l'aurez compris, ce projet, c'est un cas d'école. On a un développeur premium, on a un très bon quartier et surtout, on a une livraison qui est 100% conforme à la brochure. Donc, je sais ce que vous allez me dire. Nous aussi, on va aller chercher du 40%, 70%, etc. On a l'impression qu'on a un peu raté le coche. Que faire? Rassurez-vous, des projets comme ça, il va y en avoir encore. Ellington, c'est un développeur avec lequel on travaille
énormément. Et justement, bientôt, d'ici 2-3 mois, ils vont lancer un énorme projet de townhouse et d'appartements, un peu comme un Dubai Hills miniature, mais 100% Ellington. C'est-à-dire que c'est eux qui vont designer les parties communes, tout le quartier en fait. On sera pas sur un building, mais on sera sur, pour la première fois, une master community Ellington avec une école, avec des townhouses, des villas individuelles, des buildings et évidemment, comme on a des relations très privilégiées avec ce développeur, on va être en mesure de vous accorder des conditions particulières. Ça y est, on a terminé. J'espère que la visite vous a plu et surtout que vous avez appris des choses. Si certains d'entre vous sont intéressés par l'investissement à Dubaï et si vous avez envie de vous lancer, surtout n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi ou un membre de mon équipe, on sera ravis de vous accompagner. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.